Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, après il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos ou mettre un pouce si tu as aimé le contenu, pourquoi pas. Donc pour ceux qui n'entendent pas, parce que des fois sur des vidéos on me dit qu'on n'entend pas et d'autres entendent très bien. Regardez de votre côté, moi mes montages vidéo ils sont augmentés en volume son. Essayez, vous, par votre téléphone ou votre ordinateur, de mettre une petite oreillette. Hein. Tout simplement, je suis désolée pour certains, et soi-disant, on n'entend pas le son, mais bon, sur les mêmes vidéos, sur la même vidéo, j'ai eu des commentaires qui n'étaient pas négatifs en plus, donc c'est peut-être de votre côté, d'accord? Donc moi, mes montages, ils sont faits, et j'élève le volume pour que vous entendiez. Voilà, donc je ne peux pas faire mieux de mon côté, j'ai pas un matos d'enfer, je sais, mais je ne peux pas investir du matériel qui ne va pas me servir. Voilà. J'ai un petit micro qui marche très bien, je trouve, et c'est tout. Voilà, donc on va y aller pour ces horoscopes pour le mois de mai 2023. Pour l'ensemble de cette chaîne, ainsi que Facebook où je dépose mes vidéos. Allez, on va faire... Allez, on continue pour les Sagittaires pour ce mois de mai 2023. Pour l'ensemble de cette chaîne, ainsi que tous les groupes Facebook. Donc, avec l'oracle Le Sceau, j'ai tiré 6 cartes. Avec l'oracle de Chakra, 2 cartes. On verra les problématiques par rapport au chakra qui pose problème, ou simplement prenez le message des cartes qui vous résonnera certainement. Et ça, c'est les 2 cartes là, avec l'oracle Sacré-Cœur. En couple, j'ai eu avec l'oracle Sceau, la rupture, une dame. Vous l'aurez compris, il y aura une dame qui va rompre des liens peut-être, ou amoureux ou sentimental ou familial. On peut vous dire aussi attention de ne pas vous faire mal, de ne pas avoir une fracture, une rupture, on peut se casser quelque chose, hein, courant mai. Et ça concerne notamment cette dame qui est là. Et après, ça peut toucher un élu du cœur, une relation, une dispute, un divorce pour certains, à vous de voir là où vous situé, bien sûr. Et je vous répète, prenez ce qui vous résonne, faites preuve de discernement, ce qui ne vous parle pas, vous restez pas avec ces cartes négatives si ça ne vous résonne pas. Ok? Allez, on va continuer de voir ce qui se passe. Oh, malgré tout, il y aura un renouveau avec cette carte du printemps qui est là. D'accord? Le printemps, c'est une période de 3 mois à venir. Peut-être que, alors, si la rupture ne se fait pas au mois de mai, faites attention, dans les 3 mois à venir, vous pourriez subir cette rupture. Mais on peut annoncer aussi ce renouveau, d'accord? Parce qu'au printemps, il y a la floraison, l'éclosion de toutes ces fleurs et cette végétation. D'où ce petit papillon qui nous emmène à une mutation, une transformation. Il y a quelque chose qui s'opère pour vous, qui se prépare pour vous en tous les cas. Est-ce que c'est une amélioration de cette santé? Il est possible, vous voyez, fracture, il y a peut-être une petite intervention, un traitement médical, des examens à faire. Peut-être pour certains, vous Sagittaire. Attention. Comme je vous dis, vous voyez où ça se situe. Peut-être que vous irez voir tout simplement votre médecin pour vous faire redonner une ordonnance par rapport à des médicaments que vous prenez déjà. Après, il y aura beaucoup de communication, d'échanges, d'écrits, aussi bien par coup de fil ou par message. Il y aura beaucoup de communication.
Vous serez amené à avoir beaucoup de correspondances ce mois-ci. Vous pouvez avoir des écrits importants. Peut-être que ça vous apportera ce renouveau. Donc le renouveau peut être lié par rapport à la santé, par rapport à une nouvelle communication. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou un autre médecin qui va mettre une autre relance en place, qui va vous faire ce renouveau. Ce qui touchera bien sûr là au point santé, médical. Il y a la maladie. Il y a vraiment de la maladie pour certains et des petits problèmes de santé. C'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est juste des traitements à prendre. Pour un exemple, moi je prends du L-thyroxine, c'est pour ma thyroïde, c'est simplement un traitement qui m'est donné tous les 3 mois. Peut-être ça sera ça. Mais il y aura une maladie, il faut quand même se faire suivre. Des fois ça peut être des graisses, du sucre pour certains, c'est pas grave, mais il faut soigner. Alors, on sera amené à se soigner courant mai. Vous, les Sagittaires, vous serez amenés à communiquer avec un médecin, à faire des échanges, peut-être pour en savoir plus par rapport à ce fracture, si vous êtes fracturé. Mais, en tous les cas, on prend soin de nous, on doit se soigner, on met des choses en place, des traitements en place pour se rétablir, pour aller mieux. Cette rupture, ça peut être aussi bien une peine de cœur, peut-être que du coup vous déprimez un petit peu, et puis on a besoin d'une petite aide, un petit soutien pour se faire aider. En tous les cas, il y aura ce renouveau après, donc c'est un mauvais passage que vous allez subir. On a la carte 27 qui dit hypocrisie, commérage, médisance autour de vous. D'accord. Il y a des commérages par rapport à votre fatigue, il y a des ragots, il y a des choses qui se lisent certainement. Et on a l'ami. Alors, on peut avoir une déception avec quelqu'un qui est de proche, parce que là, cette hypocrisie, elle vient de la part de quelqu'un qui est très proche de nous. Normalement, de nous, quand je dis de nous, c'est pour vous que je parle. Moi, je ne suis pas Sagittaire, je suis Lion. Mais avec la carte de l'ami, c'est quelqu'un qui est proche de vous les Sagittaires. Et cette hypocrisie, il ne faudra pas chercher loin, c'est proche de votre entourage. Ça peut correspondre à un ami proche, votre famille, ou votre ami, votre amant, voilà. C'est pas loin en tous les cas. Il y a de l'hypocrisie là-dessus, il y a des commérages, il y a de la médisance. Soyez prudents, faites attention à vous. Si vous êtes fatigué, qu'on ne supporte pas cette fatigue, prenez quand même soin de vous, c'est important de s'écouter. Je vais rajouter 2 cartes quand même. Au milieu, je vais mettre 2 cartes, s'il te plaît, supplémentaires pour les Sagittaires. Qu'est-ce que tu peux compléter? Ah, le repos. Le repos pour avoir ce renouveau. Pour avoir la naissance d'autre chose. Alors, ça peut correspondre aussi à une femme qui se retrouve enceinte, qui a besoin de ce repos. Le repos peut nous montrer aussi, pour une personne qui est vraiment fatiguée, là, on lui dit, voilà, il faut vraiment te reposer, il faut t'écouter. Tu as peut-être tiré la corde, comme on dit, tu as fait trop de choses. Maintenant, tu es fatigué, tu es au bout de rouleau, ou tu déprimes selon la situation. Là, il faut s'occuper de toi. Il faut te reposer. Tu as besoin de ce repos et puis de te mettre au vert, dans la tranquillité, te ressourcer aussi. Parce que ça, le repos, emmène aussi un ressourcement et un ancrage. Et là, on a la naissance, la maternité, la grossesse. Si ce n'est pas une naissance bébé, ça peut être un projet. Projet que vous avez peut-être mis en place qui va arriver à éclosion. Mais ça peut être aussi une grossesse pour certains. Il y a la naissance d'un projet ou de quelque chose, ou d'un bébé. J'ai l'impression que pour avoir tout ça, il faut vous ressourcer. Aussi, ça va avec votre santé. Si vous êtes fatigué, là, il faut faire vraiment un break. Et puis vous ressourcer, prendre ce temps pour vous, pour changer ses énergies, pour améliorer ses énergies, pour vous redynamiser.
La cigogne aussi peut nous amener à une personne de se mettre au vert, mais à distance. Ou peut-être même, voire même pour certains, on change de lieu de vie pour trouver cet apaisement. La cigogne part d'un côté à un autre, peut nous donner une longue distance. Peut-être que vous allez aller dans un endroit un peu loin pour vous isoler, ou voire même un déménagement pour certains est possible pour autres. C'est comme si vous allez repartir à zéro. À vous de voir là, où vous vous situez bien sûr. Voilà. Donc vous verrez le soleil qui arrive et qui s'en va, la luminosité de la caméra, mais c'est le soleil dehors qui fait ça. Comme je suis à côté d'une fenêtre, donc vous verrez certainement de temps en temps le soleil arriver, rentrer, ce qui fait un peu moins de lumière au niveau de la vidéo. Il ne fait pas tellement beau. Alors, renforcez votre optimisme. J'ai l'impression que vous ne croyez plus en rien du tout. Dites-vous que les choses peuvent se débloquer quelle que soit la situation que vous vivez actuellement. D'accord? Là, c'est le chakra du troisième œil, là, au milieu du front. Vous êtes naturellement optimiste pour certains peut-être, et que vous savez partager cette positivité autour de vous. Cependant, peut-être, depuis quelque temps, depuis que vous êtes fatigué, depuis que vous avez eu cette rupture, vous n'y croyez plus. D'accord? Vous croyez que plus rien ne fonctionne comme il était, ou plus rien ne va fonctionner comme cela a été. Il ne faut pas vous décourager. On vous invite à reprendre cet optimisme. Si vous n'en avez pas du tout, eh bien, il faut vous booster à croire que les choses peuvent s'arranger pour avoir une situation familiale équilibrée, pour avoir une relation, pour avoir du travail. Il faut y croire. D'accord? Il faut continuer à voir votre verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il faut y croire que les choses arrivent, soient là, se présentent, d'accord? Si vous y croyez à peine ou très peu, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionne pas comme ça, d'accord? Plus vous êtes dans le positif, plus vous allez décoincer votre situation et aller vers le positif. Plus vous resterez dans cette négativité, vous engendrez que des événements négatifs, ok? Là, on vous dit, boostez-vous, foncez, il faut y aller. Et puis là, on vous dit qu'il faut calmer cette colère qui est en vous. Vous êtes vraiment en colère. Là, c'est le chakra du plexus solaire, la carte 21. C'est au milieu de vous. Regardez, les deux lions, c'est une dualité. Peut-être que vous vous battez même avec quelqu'un. Laissez cette personne, j'ai envie de vous dire, si cette personne vous cherche, laissez-la s'user d'elle-même. Ne répondez pas à cette agressivité qu'elle peut avoir. Ça ne vous va pas, ça ne vous correspond pas, ces énergies-là. D'accord? Il ne faut pas lutter avec cet adversaire, si c'est le cas. Même si on vous cherche, on vous pointe, on vous dira, moi je vous dirai, avec mon expérience, l'ignorance est le meilleur des mépris. D'accord? Plus vous allez ignorer cette personne, plus ça lui fera du mal. Et vous n'avez pas besoin de vous mettre dans des états qui ne vous sont pas agréables. D'accord? Puisque vous faites monter votre cocotte minute, vous agissez sur des effets de colère qui ne vous sont pas... qui ne vous correspondent pas, qui ne vous sont pas agréables non plus. Ces énergies liées à la colère sont incrustées pourtant en vous. Ces énergies ne sont pas récentes, elles peuvent remonter peut-être d'un événement qui s'est passé ou peut-être d'un événement de votre enfance pour certains. C'est quelque chose qui est au centre de vous-même, enfui en vous. C'est l'enfant intérieur peut-être qui est là aussi, qui vient par moments, d'accord? Et cette problématique prend le dessus sur vous et vous êtes comme si vous étiez incontrôlable.
Et ça ne vous correspond pas. C'est pas vous. Vous n'êtes pas cette personne à temps normal. Vos guides vous encouragent à ne laisser aucun événement empiéter sur votre vie. D'accord? Ne laissez pas faire les choses. Voilà, ne laissez pas. Ça ne doit pas vous déséquilibrer, ça ne doit pas vous déstabiliser. Il faut garder des belles énergies et pas des énergies qui sont là de colère, de frustration, c'est pas bon. Et surtout, ça ne vous ressemble pas. D'accord? Après, si cette personne est différente de vous, que ça vous pose problème, dites-vous qu'il faut accepter des fois les différences de chaque personne. On est tous différents. Peut-être que vous ne supportez pas cette personne par rapport à une différence. Mais des fois, il faut savoir accepter les différences qui se présentent. Ça peut vous mettre en colère de voir une personne qui agit de tel comportement aussi. C'est peut-être un problème pour vous, ça vous plaît pas. Mais bon, il faut accepter, voilà. Ne vous mettez pas dans ces états-là. Surtout, est-ce que c'est des choses qui remontent à l'enfance, qui peuvent ressurgir en vous et qui vous procurent ce mal-être? Là, c'est à vous de voir vraiment où vous situez. Enfin, il ne faudrait pas se mettre dans cet état que vous vous mettez. On doit refaire tomber cette pression à tout prix. Et on y croit fortement qu'on peut s'améliorer et s'arranger. C'est important. Voilà ce que j'ai. Et j'ai envie d'en tirer une autre. S'il te plaît, qu'est-ce que tu me donnes pour les Sagittaires? S'affirmer. Alors peut-être que vous avez des choses en vous, ça c'est le chakra de la gorge. Peut-être qu'il vous faut parler, dire les choses que vous gardez peut-être en vous. Vous gardez certainement des choses en vous qui vous pourrissent un petit peu de l'intérieur. Hein, parce qu'on a dit que c'était la carte de la colère, c'était le plexus solaire, c'est votre moi intérieur. Et il faut vous libérer. Vous avez besoin de vous affirmer, de trouver des solutions dans la situation qui vous donne du fil à retordre. Et c'est colère. En affirmant votre présence, votre façon de voir les choses, vos pensées, vos émotions, vous pourrez ainsi débloquer les énergies qui vous empêchent de vous réaliser vous-même, d'être vous-même. Vous voyez, je vous disais que ce n'était pas vous qui agissez comme ça. Donc il faut agir pour si vous souhaitez concrétiser des choses. D'accord? Vos guides vous poussent à passer à l'action et vous rassurent quant au fait qu'en agissant, vous parviendrez à obtenir ce que vous désirez. Voilà, il faut agir. Si vous avez des choses à dire à quelqu'un, évacuer, s'affirmer. Si vous avez envie d'aller faire quelque chose, de mettre en place un projet, comme la cigogne le dit là, faites-le, agissez. Il faut mettre en place ce que vous voulez. Ça ne va pas se faire tout seul. Tout simplement. Allez, on se met en action là. On arrête de tourner en rond. Et puis s'il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous met en état de colère comme ça, recherchez au fond de vous-même. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui fait que je me prends la tête comme ça? Parce que là, il y a peut-être une problématique avec quelqu'un, une dualité avec une personne. Cherchez cette force en vous pour vous sortir de ce schéma-là. Allez, du côté cœur, du côté sentimental, pour nos amis sagittaires, s'il te plaît. Invitation. Au mois de mai, vous aurez des invitations à faire la fête et il y aura une évolution. Cette invitation va faire évoluer.
si vous êtes célibataire, en sortant, va vous permettre d'évoluer et d'aller vers un couple, vous l'aurez compris. Après, on a un couple qui est bien en place, qui a des sorties, des invitations et un couple qui évolue. On va rajouter quand même une carte. L'automne. Ok. Dans les 3 mois à venir, il y aura une belle évolution pour les célibataires. Dans les 3 mois à venir, il devrait y avoir quelqu'un qui se met en place sur votre chemin. L'univers pour le moment va travailler sur ça. Attention par contre à ne pas commettre des schémas répétitifs, de ne pas attirer les mêmes personnes vers vous, d'accord? Ou de ne pas subir la même chose. Il peut y avoir aussi là un couple, on a une belle évolution, ok, mais on a des schémas qui reviennent, qui sont répétitifs. C'est des choses qu'on subit et resubit par moment, ok? Donc à vous de voir si vous êtes du côté schéma répétitif dans une relation. Est-ce que dans votre couple, il y a des choses que vous resubissez régulièrement? Alors pour les célibataires, on peut avoir des situations amoureuses qui sont quasiment similaires. À chaque fois, on retombe sur des relations qui sont pratiquement identiques. Pour les couples, c'est un schéma répétitif qui nuit votre relation. Donc il va falloir ou améliorer, prenez conscience de cette situation peut-être pour sauver et pour que votre couple évolue. Pour pas qu'avec l'automne, il s'étiole votre couple. D'accord? Il faut travailler sur cette problématique qui fait que pourquoi ça revient de temps en temps dans ce couple, il y a telle et telle chose qui se passe, pourquoi, comment? On va y travailler. Si on n'y travaille pas, votre couple risque de s'étioler. Hein? Donc faites attention à ce qui se passe au sein de ce couple. Donc il y aurait du boulot aussi à faire. Pour les célibataires, essayez de pas vous remettre dans des relations qui posent toujours la même problématique, où vous êtes attiré peut-être par le même type de personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fonction de ce que je vous dis, vous voyez ce qui vous résonne. Voilà. Est-ce que c'est des choses que vous subissez dans votre couple? Est-ce que c'est des relations à chaque fois qui viennent qui sont quasiment les mêmes pour vous? À vous de voir. D'accord? Il faut travailler sur cette problématique pour pouvoir évoluer dans les relations. Sinon, vous ne pourrez pas évoluer dans une relation ou garder peut-être cette relation, puisque là, c'est les célibataires qui ont toujours la même chose, ça fait que vous ne gardez pas vos relations. Pourquoi vous ne gardez pas votre relation? Il y a certainement une problématique qui pose problème pour ne pas aller plus loin, pour ne pas évoluer. Bon. Il y a quelque chose qui fait blocus. À vous de voir. Voilà les Sagittaires, ce que j'ai pour vous. Je vais voir les associations quand même des cartes. Pensez à travailler la problématique pour aller vers un couple qui peut durer pour les célibataires. Et puis pour les couples, il faut à tout prix travailler aussi sur ce qui ne va pas par moment dans ce couple. Pour ne pas étioler ce couple, pour pas qu'il se dégrade. Comme l'automne, les feuilles tombent, votre couple peut se dégrader aussi. C'est comme ça que je le ressens. Donc, travailler sur cette problématique, c'est important. Donc, les Sagittaires, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous souhaite un bon mois de mai. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Au revoir, à bientôt.